La parole est à Hamidou Samaké. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, au fil des délibérations dans à peu près tous les domaines, nous avons pris l'habitude de tous ces petits réajustements d'enveloppe que nous voyons passer pour soutenir telle ou telle structure mise à mal par l'augmentation des prix à la consommation, par le coût des fluides ou des matières premières. Cela est bien sûr lié à une situation d'ensemble qui se retrouve partout en France et aussi en partie à une conjoncture géopolitique dont les tenants et les aboutissants échappent largement à notre Assemblée. Mais si l'inflation augmente, c'est beaucoup moins le cas de nos marges de manœuvre. Nous l'avons abordé lors des discussions budgétaires et cela vaut la peine d'être rappelé. Dans ce cadre très contraint, nous avons constamment conservé la boussole du social, de la protection des plus vulnérables. Et avec tous ces chiffres que nous avons entendus mardi, jusqu'à en avoir le tournis, cet engagement se voit et se démontre. La délibération qui nous occupe ici présente de nombreux points communs avec nos échanges budgétaires. Elle est technique, se double en annexe de tableaux fastidieux en petits caractères et, disons-le, ne parle pas nécessairement à tout un chacun. Cette délibération, elle est pourtant essentielle et très bienvenue. Elle signale enfin une respiration d'ensemble pour les établissements médico-sociaux et propose des mesures volontaristes en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de protection de l'enfance. En effet, le taux annuel d'objectif d'évolution des dépenses, le fameux OAED, était jusqu'ici très contenu, de 0,5% en 2016 et 2017 à 0% de 2018 à 2022 et enfin 1% pour 2023. En 2024, nous proposons de le porter à 3%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, compte tenu de l'importante inflation de l'année qui s'achève, nous avons conscience des efforts conséquents qu'ont dû réaliser ces établissements et révalorisons dans l'ensemble les moyens accordés dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens. Car, pour compenser l'effet de l'inflation, les établissements prennent sur leurs réserves propres, restreignent au maximum les dépenses, ce qui nécessairement impacte la réalité de la prise en charge et de son cadre. En d'autres termes, malgré le contexte budgétaire contraint, nous augmentons significativement les moyens d'action de ces établissements qui mènent une action essentielle et accueillent les publics les plus vulnérables dans des conditions très difficiles souvent. L'ensemble des mesures nouvelles prévisionnelles, tous secteurs confondus, s'élève ainsi à un peu moins de 10 millions d'euros, dont 4 millions pour le secteur du handicap, qui pourra ainsi ouvrir 45 places supplémentaires en 2024, plus de 800 000 euros pour les personnes âgées et près de 5 millions pour la protection de l'enfance. S'agissant de cette dernière, dont on sait à quel point les besoins sont nombreux, il s'agit de pouvoir créer environ 100 places pour des jeunes filles et garçons de 3 à 12 ans. Derrière les chiffres, il y a donc une réalité, celle que vivent les établissements médico-sociaux. Il y a aussi un engagement, celui de notre collectivité envers les personnes qui en ont le plus besoin. Loin de l'optique néolibérale d'une réduction toujours plus drastique des moyens des services, nous choisissons, nous, d'augmenter dans la mesure de nos capacités leur capacité à remplir leur mission dans de bonnes conditions. C'est une évolution plus que nécessaire à laquelle nous souscrivons pleinement. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Hamidou Samaké.